Dans la presse, avec Hélène Fratt. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec notamment à la une ce matin les propositions de Volodymyr Zelensky à la Russie. Le président ukrainien se dit prêt à un cessez-le-feu pour Pâques et à une trêve énergétique. Oui, selon Volodymyr Zelensky, dont le pays a intensifié ses frappes contre les sites pétroliers russes ces dernières semaines, son initiative serait liée notamment à la crise pétrolière au Proche-Orient. Une proposition qui a toutefois peu de chances d'aboutir, voire aucune, à en croire les analystes cités par Moskovski comme Somolets, qui soutiennent, je cite, que l'autoproclamé président Zelensky se dit prêt à une trêve pascale et au dialogue, mais exige en réalité, je les cite toujours, la capitulation de la Russie. L'Ukraine qui sort à peine de l'hiver le plus rigoureux qu'elle ait connu depuis 20 ans. Oui, le New York Times consacre un grand reportage au long hiver des habitants de Troïechina. C'est un quartier résidentiel du nord-est de la capitale, Kiev, où l'obscurité et un froid glacial se sont abattus le 8 janvier lorsqu'une série de frappes russes ont touché les installations énergétiques précisément de la capitale. Dans ces immeubles mal isolés qui datent de la fin de l'ère soviétique, les habitants ont littéralement gelé dans leur appartement, comme Irina Zlobina. Elle a vécu chez elle un mois sans chauffage ni électricité, tandis que l'eau de l'église du quartier gelait dans les bénitiers. Troïechina, où vous l'avez aperçu à l'instant, Andriy Udovica, c'est cet habitant de la région de Kiev, a été affecté pour diriger une équipe d'ouvriers chargés justement de rétablir le chauffage. Après une longue période de convalescence durant laquelle cet homme de 51 ans avait tenté de se rétablir, notamment de la brûlure au chalumeau qui avait été faite durant sa captivité, où un garde avait effacé le tatouage qui représentait le symbole de la base de la garde nationale à laquelle il avait été affecté. Il avait été brûlé au chalumeau. Une population ukrainienne à bout de force, et des soldats de plus en plus nombreux à déserter également, c'est ce que dit le journal Le Monde. Oui, le journal fait état des statistiques du ministère de la Défense ukrainien. À la mi-janvier, près de 200 000 hommes auraient abandonné leur poste à leur position à cette date. Et c'est un chiffre qui peut être même supérieur à cela. Parmi eux, le journal a rencontré Serhiy, il a 51 ans. Il dit qu'il ne retournera plus jamais au front, après y avoir vécu un calvaire de 119 jours, enfoui dans une position surnommée Dubaï, au cœur de ce que les Ukrainiens appellent la kill zone, cette nouvelle ligne de front. Il raconte avoir difficilement survécu avec 2 autres soldats au sein de la 42e brigade mécanisée, sans autre contact avec l'extérieur que la radio et le ravitaillement par drone, Damien. Un huis clos mortel, à devenir fou, dit-il, où l'hygiène disparaît et où le pantalon devient comme une seconde peau. C'est ce que vivent de nombreux Ukrainiens sur le front. À ce propos, dans un entretien au Guardian, l'opposant russe Mikhail Khodorkovsky affirme que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Exilé à Londres après avoir passé 10 ans dans une prison sibérienne, l'ancien magnat du pétrole russe assure que le patron du Kremlin massera des troupes à la frontière d'un pays de l'OTAN, possiblement l'Estonie, pour faire étalage de sa force, et que les services de sécurité russes planifieront d'autres attaques sur le modèle des empoisonnements au Novichok de Salisbury en 2018 pour, je le cite, déstabiliser le Royaume-Uni. Dans l'immédiat, Londres dénonce une campagne de harcèlement de plus en plus agressive et coordonnée contre les diplomates britanniques après l'expulsion par Moscou d'un diplomate accusé d'espionnage. Alors aussi, dans cette rubrique Diplo, le passionnant reportage du Monde sur la valise diplomatique et les agents qui assurent son acheminement. Un défi logistique, évidemment, par ces temps de guerre. Allez, direction à présent la Colombie, où un éléphant blanc a été élu au Sénat. Oui, l'éléphant blanc, c'est en fait le pseudonyme de Luis Carlos Rua, cet ingénieur de 33 ans, Damien, qui est originaire de Pereira, c'est dans l'ouest de la Colombie. C'est constitué une large communauté sur les réseaux sociaux, en publiant plusieurs révélations sur les gabegies des chantiers jamais terminés. Luis Carlos Rua n'a révélé son identité que 3 jours avant les élections au Sénat du 8 janvier. Et il dit s'être caché sous ce costume en peluche parce que, je le cite, prendre la parole publiquement en Colombie, c'est risquer sa vie.